En attendant, donc, il y a des demandes d'explication de vote, notamment de M. Jeantet. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Sidbon, pendant que vous regardez votre papier, écoutez-moi un tout petit peu. Je vous trouve quand même très culotté, Monsieur Sidbon, de nous demander, non mais attendez, de nous demander à nous, mairie d'arrondissement, de faire le travail de la mairie centrale, de ses services avec à sa tête Madame Hidalgo. Pourquoi n'avez-vous pas fait ce vœu de votre groupe directement à Madame Hidalgo en Conseil de Paris? Écoutez-moi, Monsieur Sidbon, vous allez voir, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, faites votre vœu à la mairie centrale, avec un vœu qui aurait pu commencer par des considérants comme celui-là, considérant que la mairie de Paris, avec à sa tête Madame Hidalgo, n'a pas anticipé ce boom des dark stores et des dark kitchens, de cette nouvelle économie qui existe depuis tant d'années dans de nombreuses capitales et qu'il faut aujourd'hui bien sûr encadrer. Ou alors un autre considérant que le premier adjoint, M. Emmanuel Grégoire, vient aujourd'hui seulement d'annoncer une réunion qu'il convoquerait en mars prochain, et d'ailleurs même pas en janvier, même pas en février, en mars prochain, une réunion avec tous les acteurs autour de la table. Non, plus sérieusement, c'est un peu risible et ça devient grotesque. En fait, vous les socialistes, vous êtes toujours en retard. Vous avez un problème de méthode, un problème d'anticipation. Je prends l'exemple du vélo, le plan vélo. La dernière mandature de Mme Hidalgo, vous n'avez réalisé que 50%. Non, mais écoutez-moi bien, 50%. Alors que les autres capitales avaient déjà mis un plan vélo en place. Résultat, vous êtes obligé d'accélérer le plan vélo en catastrophe avec des coronapistes dans tous les sens. Et comme l'a dit Monsieur le maire Philippe Goujon, sans réfléchir à un vrai écosystème autour de vélo. Je prends celui des trottinettes, encore une fois. Vous avez attendu que ce soit le bordel, excusez-moi le mot, sur les trottoirs pour tenter ensuite de les réguler. Ça vous gêne, je le sais. Je prends un autre exemple, que ce soit pour les meublés. Vous avez attendu que ce soit la colère des hôteliers, la colère des syndics pour enfin prendre des mesures. Vous êtes en fait toujours en retard. Vous êtes toujours en retard face au développement de l'économie, comme vous étiez un peu bloqué par idéologie, et après, vous prenez des décisions. Et encore une fois, quand vous vous étonnez de ce développement d'économie, je prends l'exemple des plateformes, le statut des livreurs, que je partage totalement, les problèmes de nuisances sonores et de pollution, vous réagissez sans réagir. En mars dernier, Monsieur Sidbon, vous étiez en Conseil de Paris. La maire de Paris s'est engagée à mettre en place un cycle d'échange en mars 2021 avec des représentants des plateformes des livraisons, les mairies d'arrondissement, les groupes politiques du Conseil de Paris, l'État, à propos justement du partage harmonieux de la voirie, des conditions de travail des livreurs et la transition des flottes de scooters vers le zéro émission. Nous attendons toujours la mise en place de ce cycle d'échange. Et d'ailleurs, en novembre, je finis juste en novembre, si vous permettez, Monsieur le maire, a refusé de nous communiquer un calendrier. Je terminerai juste. Franck Lefebvre et Jérôme Loriot ont fait même un vœu pour contraindre les livreurs à domicile à utiliser des véhicules propres et non bruyants. Aucune réponse de la part de l'exécutif. Et je rappellerai également les zones blanches dont a parlé mon collègue. Voilà, comme d'habitude, vous avez toujours un train de retard. Je vous remercie. Merci d'avoir rappelé tout ça.